nous assistons effectivement à un moment historique, réellement historique. L'erreur fatale menée par la tête de l'Empire, les États-Unis et son proxy, l'entité, contre l'Iran. Il n'y a pas pire timing, pire situation géostratégique, enfin. Il est clair que tous les stratèges militaires, y compris les pays de la région, ont tout fait pour décourager Trump de se lancer dans une telle aventure. Nous savons tous que Trump a tenté une diversion, qui subit un chantage suite à l'affaire Epstein, hein, et donc n'ayant pas d'autre choix que de se soumettre au chantage. Et d'ailleurs, cette fameuse affaire, Epstein, elle n'est pas sortie au hasard. C'est-à-dire, elle est sortie, il faut une complicité de l'État profond et de relais puissants aux États-Unis pour qu'une telle affaire se puisse sortir sur la place publique. Sinon, elle aurait été réglée de la manière comme ça se fait généralement en catimini, voilà, comme ça a pu arriver au père Maxwell, qui était un magnat des médias en Angleterre, mais qui était aussi un agent secret de l'entité, et qui a été éliminé, voilà, sans faire de traces. C'est ce qui aurait dû arriver. Mais à partir du moment où il a été jeté en pâture, il faut des complicités, des relais très puissants au sein de l'État profond américain, qui est directement lié à ce qu'on appelle les WASP, à savoir les protestants blancs américains, qui voient d'un très mauvais œil cette alliance qui leur coûte de plus en plus cher avec l'entité. Et c'était une manière, effectivement, de jeter un pavé dans la mare et de dire ça suffit, c'est terminé, nous ne voulons plus voir notre président soumis à un chantage. Et Trump s'est retrouvé dans l'étau, c'est-à-dire dans l'impossibilité de dire non, sinon, à moins de subir l'opprobre et un scandale qui prendrait des dimensions inimaginables. Donc il a décidé à contre-cœur certainement d'attaquer contre l'avis de ses généraux, contre l'avis de l'ensemble des pays arabes de la région. Et il est arrivé ce qui devait arriver, à savoir qu'en l'occurrence, les Iraniens ont montré une capacité de résilience. Il n'y a aucun signe qui montre qu'il y a une opposition prête à prendre la relève, pas du tout. Le régime est toujours, et ses relais sont extrêmement bien implantés, maîtrise le terrain, et on est parti sur une guerre d'usure. Une guerre d'usure qui ne peut pas avoir lieu, tout simplement non pas par manque d'hommes, mais par manque de munitions. À savoir que les stocks américains épuisés en Ukraine, déjà, sont très limités et coûtent extrêmement cher. Les dégâts se chiffrent à quasiment plusieurs dizaines de milliards de dollars, si on inclut l'impact économique, en quelques jours. Donc imaginez-vous, en mois, c'est impossible à tenir. Or, le seul objectif de guerre valable qui permettrait de dire que les États-Unis et son proxy ont gagné la guerre, ce serait un changement de régime en Iran. Un changement pro-occidental de régime en Iran pour revenir à une situation antérieure à l'époque du Shah. Si cela n'arrive pas et que le régime se maintient, c'est une défaite actée. Une défaite qui aura de très très lourdes conséquences et on pourra considérer même que ce sera la dernière aventure guerrière des États-Unis. Après ça, le peuple américain, qui est déjà à plus de 60% contre cette guerre, n'acceptera pas de nouvelle aventure guerrière et ce sera de fait la fin de l'Empire. Et sans le soutien économique, militaire, politique, à tous les niveaux des États-Unis, l'entité ne peut pas tenir. C'est fini, c'est terminé. Et la fin de l'entité, ça ne veut pas dire un énorme pogrom au Proche-Orient, pas du tout. Ça veut dire simplement que les sionistes, qui sont tous détenteurs d'un deuxième passeport, repartiront d'où ils viennent, et que certains décideront de rester, et ce sera très bien, et on retrouvera une situation d'une Palestine arabe, musulmane, avec de fortes minorités chrétiennes et juives, comme cela a existé depuis des siècles, où les minorités ont été protégées sur les différents empires, avant que l'Occident post-révolution industrielle débarque et crée toute la zizanie via l'impérialisme et le colonialisme. Donc, il s'agit de la fin d'une ère auquel nous assistons, qui verra naître le monde multipolaire, la fin d'un empire central qui régit le monde, pour avoir effectivement le retour des nations, le retour des pôles civilisationnels, qui pourront à partir de là s'équilibrer et rendre un monde préservé dans sa diversité, car le monde unifié, uniformisé, et qui aboutirait à un gouvernement unique, à un gouvernement mondial, est un pur cauchemar. Et si vous alliez gouvernement mondial et, révolution technologique que nous vivons à l'heure actuelle avec l'intelligence artificielle, dont le savoir est concentré entre quelques mains, et la robotique et toutes ces révolutions technologiques qui arrivent, vous mettez ça dans la main d'un gouvernement, c'est l'esclavagisation totale, définitive de l'humanité. Donc, en l'occurrence, pour préserver la diversité humaine et la liberté humaine et cette capacité de préserver sa culture, sa nation, il est clair, il est normal que l'écrasante majorité de l'opinion mondiale, quelle que soit sa religion, son origine ethnique ou autre,
ne peut que soutenir aujourd'hui l'Iran parce qu'on dépasse la dimension politique. Et à ce titre, on peut même parler de plan divin parce que, en l'occurrence, regardez comme les choses sont bien faites. Vous avez, comment dire, aujourd'hui une alliance des pays arabes sunnites, de certains pays arabes sunnites, de gros blocs, pays puissants militairement. Bien sûr, je pense à l'Arabie Saoudite et la Turquie se sont rapprochés. La Turquie s'est réconciliée avec l'Égypte, alors que c'est pays arabes, mais pays musulmans, pardon, de la région, le Pakistan. Donc on a une alliance Arabie Saoudite, Turquie, Égypte, Pakistan, Algérie. C'est la raison pour laquelle l'Algérie n'a comment dire, a apporté son soutien aux pays frères arabes qui étaient bombardés, parce qu'il y a cette alliance qui est plus qu'en gestation, qui est en place, l'alliance sunnite, car les pays sunnites ne peuvent pas accepter demain que l'Iran chiite plante son drapeau à Al-Quds. Ce serait une victoire, comment dire, à des dimensions qui auraient des conséquences qu'ils ne peuvent pas accepter. Donc eux-mêmes créent leur alliance et ça va créer un deuxième front le moment venu. Si vous voulez, leur plan, c'est que quand le fruit sera mûr, les sunnites n'auront plus qu'à le cueillir. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la Turquie se renforce considérablement en Syrie. Donc, quoi qu'il arrive, quel que soit ce qui va arriver avec ce conflit en Iran, c'est déjà terminé pour l'entité. J'avais fait une vidéo d'ailleurs il y a à peu près 2 ans, qui est sur ma chaîne Karim Ben Abdelkader Analyse et Prospective, où j'explique pour des raisons mystiques pourquoi l'entité sera finie en 2028 et ce sera un bien pour le Proche-Orient, où nous pourrons voir une nouvelle ère arriver, à savoir voir arabes, perses, turcs, juifs travailler en commun dans une harmonie, dans cet endroit du monde quand cet endroit du monde va bien, le monde va bien, quand cet endroit du monde va mal, le monde va mal. Donc c'est vraiment le cœur de l'humanité où se déroulent ces événements, là où a été révélée la révélation abrahamique. Donc c'est vraiment des dimensions mystiques qui se jouent et nous assistons là à quelque chose de parfaitement historique. L'Iran a parfaitement joué la chose d'une manière stratégique incroyable, c'est-à-dire d'une capacité à la résilience et d'une intelligence tactique, parce qu'il faut savoir que l'Iran a été le premier pays qui a abandonné quasiment tout programme d'avions de chasse, considérant que c'est complètement dépassé, très cher, pour remplacer ça par une industrie balistique, par une industrie, en l'occurrence effectivement de missiles et de drones. Ils sont les précurseurs. L'Iran forme 40 000 ingénieurs par an. Donc vous voyez le niveau, alors qu'ils sont soumis à embargo. C'est quelque chose qui est vraiment énorme et bien sûr, si vous êtes en Europe, vous êtes soumis à un tapage médiatique de propagande, mais allez voir les chaînes arabes en anglais, faites-vous traduire et vous verrez que l'information est tout autre. Une dernière chose, nous voyons effectivement des gens qui appartiennent à l'ancien monde, complètement dépassés. Je pense aux barbus dits musulmans orthodoxes qui viennent nous expliquer que c'est des rafidis, c'est des chiites, c'est des gens qui sont pas musulmans. Ces gens-là, il faut pas les écouter. Ces gens-là, ils sont le résultat de l'humiliation du monde arabe et du monde musulman. Je pourrais multiplier les exemples. Et savez-vous, par exemple, que pendant l'Empire ottoman, pour être colonisé, il faut être colonisable. Ça a été le juridisme abscon, complètement dépassé, qui a refusé même la technologie. Le Maroc, qui n'appartient pas à l'Empire ottoman, vous savez que les oulémas du Maroc, pendant 150 ans, ont refusé la modernité et l'imprimerie a été interdite au Maroc pendant 150 ans. 150 ans, refuser l'imprimerie par décret religieux. Vous imaginez à quel point ces gens nous ont retardés, donc ne les écoutez pas. Et voilà, un musulman aujourd'hui s'accroche à sa doctrine qui est le Coran, sa révélation coranique qui est révélée pour lui, qui en ce moment on peut méditer, mais n'écoutez pas ces gens qui racontent n'importe quoi, qui ne connaissent rien à la géopolitique, qui sont tout simplement abreuvés d'idéologies qui sont très loin de l'islam des origines et qui ont fourvoyé et qui sont à l'origine effectivement de l'aveuglement et du retard porté par le monde arabe et musulman. Voilà, il y a un renouveau à tous les niveaux, y compris spirituel. Nous assistons à une nouvelle ère qui est incroyable et qui va avoir un impact bénéfique pour l'ensemble de l'humanité, pour retrouver la paix, parce que les civilisations, quelles qu'elles soient, y compris les religions, ont vocation à vivre en paix, en harmonie et à rentrer en émulation. En émulation, pardon. L'émulation, c'est quoi? C'est la compétition pour le bien. C'est en cela, c'est que la diversité dans ces sphères civilisationnelles différentes est faite pour se concourir dans le bien commun, car il est impossible de se comparer si nous étions tous pareils. Et sans ça, je le répète, et je terminerai là-dessus, que ce gouvernement mondial qui était leur plan puisse s'échouer au Proche-Orient, et c'est tout un symbole, c'est la plus belle nouvelle qu'on pouvait attendre en cette année 2026. Voilà, donc gardez l'écoute, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, partagez si vous souhaitez que ces idées se diffusent, et abonnez-vous, bien évidemment, et à bientôt pour partager d'autres idées.